Alors, le macaron est présent depuis le XVIIe siècle à Montmorillon, donc c'est un produit qui est vraiment bien implanté ici. La maison Anne Métivier existe depuis plus de 150 ans, cela fait donc 150 ans que c'est la même famille qui se transmet la même recette dans le plus grand secret, évidemment. Notre métier, c'est de faire des produits gourmets. Tout est fait ici. Que ce soit de la création, de la conception, des recettes, jusqu'au conditionnement et l'expédition, tout est fait là. On s'aperçoit même que le produit local commence à concurrencer bien le bio. C'est-à-dire qu'il y a une demande de plus en plus nette d'un produit français, ça on le sent vraiment. C'est une demande qui est, même dans la grande distribution, ils demandent un produit artisanal et régional. C'est vraiment quelque chose de fondamental maintenant pour la vente. Je pense que dans nos métiers, il faut savoir aussi créer des spécialités parce qu'on a une activité très importante qui représente 30% de l'année au moment de Noël. Au moment de Pâques, nous faisons beaucoup de chocolat et je trouve qu'il est aussi intéressant dans notre activité de compléter cette activité par cet attrait de spécialités gastronomiques telles que Crotte de Brie, Grelon de la Vienne. C'est vrai qu'on a une gamme très importante de produits locaux et je trouve que ça se développe de plus en plus. Tout le monde fait joue le jeu d'essayer que notre région ait un attrait touristique et aussi gastronomique. Et ça, c'est très important pour nous dans nos métiers. La régionalité, c'est quelque chose qui me parle et sur lequel il faut que tout le monde se soude. Moi, je suis très impliquée là-dedans, mais depuis tout temps. Ma boîte fer, par exemple, elle est made in France. Elle est faite à Paris. Hein. Mes emballages, ils sont faits au plus près. Moi, j'aime que mon produit soit partagé par le plus grand nombre et que et qu'il fasse plaisir au plus grand nombre. Je crois que c'est le sens même de l'entreprise. Si on n'est pas là-dedans, on ne peut pas durer très longtemps, ou alors il faut être vraiment dans le luxe alimentaire, mais positionnement très, très fin, très petit. On ne peut pas faire une galette pur beurre et dire qu'on est dans le luxe. On travaille avec des presses qui datent de 1920, on travaille à la meule de pierre, on a vraiment gardé la tradition dans le matériel. Vous allez voir, aujourd'hui on fait de la noix, mais on fait également de la noisette, de l'amande, de la cacahuète, du colza. Et depuis 2009, on a augmenté la gamme avec 8 vinaigres différents, des vinaigres à base de fruits, rien à voir avec des vinaigres de vin. On a nos fleurs de sel aujourd'hui, on a nos moutardes, nos savons. Voilà. La gamme, en 2003, on avait 2-3 produits, aujourd'hui on est à 25 produits différents. Là, on a un miel merveilleux, mais qui est ordinaire, voire très ordinaire. Donc pour qu'on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire, il a fallu inventer ces miels qui sont devant vous, avec dedans à l'intérieur bien de la violette, de la rose, et j'en passe et j'en passe. C'est ça l'intérêt de pouvoir faire avancer notre profession avec des idées de tous les jours, mais qui font plaisir à tout le monde. On sait tous ce qu'on n'aime pas, et puis on sait pas trop ce qu'on aime, mais on sait quand même un peu ce qu'on aime. Donc mécaniquement, on va vers un produit qui vous appelle, quoi. Sur le bien-être animal en tant que tel, je suis certain d'une chose, c'est que si mon canard n'est pas bien, il ne me fera pas un bon foie gras. Donc quand aujourd'hui nous on vise une clientèle autour de la qualité, on n'a pas le droit d'avoir des animaux qui sont malheureux. C'est pour ça qu'on a toujours mis l'animal au centre, avec une alimentation adaptée, un environnement adapté. Donc aujourd'hui on a une qualité de produit qui est différenciée. Notre métier en fait c'est le goût. On peut aujourd'hui venir dans la Vienne et manger que des produits locaux, de l'entrée au dessert, et des produits locaux de qualité.